Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Enfin, on rentre dans le vif du sujet. La liste de Bouguera de l'équipe d'Algérie à prime pour le Chan 2023 est désormais connue. On l'a sous les yeux, on va en parler, on va débriefer tout ça, on va voir est-ce que c'est une bonne liste, mauvaise liste, est-ce que c'est la meilleure liste possible actuellement ou pas. Et bien évidemment, on va essayer de voir quels joueurs les points faibles plutôt de cette liste, les points positifs et quel joueur risque de se démarquer du lot lors de cette compétition et certainement qui est en bonne voie, en bonne direction pour venir ou être au moins dans une liste élargie de Jamel Belmadi, donc de l'équipe A pour le mois de mars. Donc, avant ça, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie. Bien évidemment, à participer en commentaire. Donnez-moi votre avis sur cette liste de Bouguera. Quel choix C'est pas besoin de critiquer pour critiquer. Si vous critiquez qu'il y a des joueurs que vous trouvez pas bons, donnez son remplaçant. Parce que, bien évidemment, on peut avoir deux, trois choix, mais on va voir que la liste est assez cohérente. Donc, s'il y a un joueur qui ne vous convient pas, dites son remplaçant dans le championnat local qu'on puisse comparer. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de critiquer pour critiquer. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Au niveau des gardiens, on a Gendouzi, Rahmani et Chal. Liste plus ou moins cohérente, plus ou moins cohérente par rapport à l'actualité, par rapport à ce que Bouguera essaye de faire depuis plusieurs années maintenant, plusieurs mois, plusieurs années, son travail qui a commencé. Donc ça semble cohérent. Il faut savoir que Bouguera, c'est un très très grand test pour lui, ce Chan 2023. Certes, le niveau, on a beau dire qu'il n'est pas élevé, mais il est à un niveau équivalent puisque toutes les équipes viennent avec les joueurs de leur championnat local et pas des joueurs algériens d'autres championnats, même arabes, etc. C'est vraiment destiné au championnat purement local et pas au produit local qui est exporté. Bon, on passe à la défense. La défense, Belkhiter, Kidded, Louafi, Abdellaoui, Ghzala, Deiri, Belaïd, Redouani, Baouch et Lucif. Bon, clairement, on sait qu'il y a des tauliers dans cette équipe de Bouguera. À l'instar d'un Belaïd, Zinjin Belaïd, qui est pisté en Ligue 1 et qui, je pense, il fait une bonne chan. Il va certainement peut-être partir après le chan, voir s'il y a même un contrat en plein chan. Peut-être que c'est possible et partir soit cet hiver, soit en été. Il est très, très pisté. Il a vraiment une bonne cote, on va dire, au niveau des défenseurs. C'est certainement celui qui a la plus grosse touche en Europe. On a des valeurs sûres comme Keddad et Rezzala. Ça, c'est défenseur central. On a Abdelawi que moi, je ne suis pas fan. Avant, fut un temps, il était bon, mais là, je ne suis pas fan. Et ensuite, on a du classique. On connaît Belkhiter, Loussi, voilà. Baouch, etc. Bon, je pense que la défense, on a plus ou moins des certitudes. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Surtout au niveau de la défense centrale, sincèrement, c'est assez costaud. Au niveau des ailiers, je suis un peu plus inquiet sur le côté défensif, purement défensif. Offensivement, je sais que ça va, ça travaille, mais défensivement, ça reste. On va voir, on va voir. Au niveau des milieux de terrain, donc Bakir, Draoui, Mrezi, Kendoussi, Chita, Djahnit et Ait El Hadj. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a des valeurs assez sûres à certains postes. On sait qui est capable de faire quoi. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que des joueurs comme Djahnit, taulier du championnat local, taulier, ancien taulier de l'ESC Tif, le plus capé de l'entente, qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce que son expérience va être importante lors de cette compétition? On sait qu'on a un Kendoussi qui est en pleine montée de puissance dans le championnat local. C'est le meilleur buteur du championnat alors que c'est seulement un relayeur dans une équipe assez remaniée de l'entente. On a un Mrizig que Belmadi a déjà convoqué, vu et qu'il l'apprécie au niveau du profil. On a un Draoui costaud, on a un Chita costaud. Sincèrement, il y a de belles choses à faire au niveau du milieu de terrain. Rappelons que Belmadi joue en 4-2-3-1, voire en 4-3-3 avec un relayeur 8-10, hein, on peut appeler ça un relayeur 8-10, profil un peu comme on peut voir comme Kadri, voilà, comme Awar, les joueurs comme ça, vous voyez à peu près le profil, Iniesta, etc. Voilà, vous connaissez à peu près le profil, bien sûr, toute proportion gardée, mais dans ce profil-là,
Donc on sait que donc le milieu de terrain est très important pour Belmadi, que Belmadi aime faire circuler le ballon. Ensuite, au niveau des attaquants, on a Haribi, Belkhir, Tahar, Laïmeri, Méziane, Bayazib et Mayous. Voilà. Alors, je ne les connais pas tous très très bien. Sincèrement, au niveau de. Je ne suis plus le championnat local comme je le suivais à l'époque. Et la plupart, je les connais, mais il y a deux, trois joueurs où j'ai des interrogations sur leur réel niveau de jeu puisque je n'ai pas vu leur match dans leur championnat. Ce que je sais, c'est qu'il y a deux joueurs très très intéressants. Pour moi, vraiment là dans cette équipe, alors un très jeune et l'autre moins jeune, mais qui ont tous les deux une chose à apporter dans un avenir, un à court terme et l'autre à long terme au niveau de l'équipe A. Alors c'est Belkhir, le petit jeune Belkhir, et Méziane. Méziane qui est très très bon, très très bon. Quand je dis très bon, bien sûr, toute proportion gardée, mais c'est quelqu'un qui est assez percutant, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de danger offensivement, c'est quelqu'un qui marque, mais qui est assez âgé. C'est un joueur au niveau de l'équipe A. On peut compter si on est vraiment en difficulté, qu'on n'arrive pas à trouver un remplaçant solide à Belaïli ou Mahrez qui sont un peu en dessous au niveau de l'équipe nationale, l'âge, etc. On peut prendre pour faire un petit coup de poker, pour prendre en tant que remplaçant sur des 10, 15, 20 minutes de match, apporter quelque chose, un style africain, un style un peu plus local, un style un peu plus explosif sur les ailes. Mais ça reste, voilà. Et au niveau Belkhir, c'est quelqu'un qu'il faudra acquérir plus de temps, mais cette chaîne, elle va montrer un peu plus aux yeux du monde son talent. Parce que certainement l'un des plus gros talents du championnat local en termes de âge potentiel. Et moi, j'attends beaucoup de Belkhir. On a déjà repéré sur plusieurs tournois. On avait commenté le tournoi Maurice Révélo, où il avait été impressionnant. Il avait été l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur. Mais le coach avait fait de mauvais choix. Voilà, l'attaquant de Henschla, on va voir ce que ça donne. Sincèrement, c'est le secteur qui m'inquiète un peu le plus. Je ne vais pas vous mentir, c'est le secteur qui m'inquiète le plus. Maintenant, voilà, ce que je note, c'est que c'est quand même, on a en fait l'équipe type, on l'a. Hein, pour conclure, on va essayer de conclure ensemble parce que le but n'est pas de rentrer dans les détails sur chaque joueur, etc. Voilà, j'ai essayé de faire à peu près ce qui ressortait. On a un 11, on peut avoir un 11 assez qualitatif. Par contre, la profondeur du banc m'inquiète. La profondeur du banc m'inquiète. Alors, au niveau de la profondeur du banc, sincèrement, devant, c'est assez moyen. Au milieu de terrain, ça va. Il y a des solutions. Et défensivement, sur les ailes, si c'est bloqué, c'est aussi assez problématique. Je dirais que le milieu de terrain est l'atout fort, et comme d'ailleurs avec l'équipe A, de l'équipe d'Algérie, de cette équipe A prime et de l'équipe aussi A, on a des très bons milieux de terrain depuis 4, 5 ans. On a vraiment un choix immense au milieu de terrain. Sincèrement, un choix immense au milieu de terrain. Rappelons que l'Algérie est faite de plein de joueurs jeunes, d'avenir, etc. Et là, on voit qu'on a énormément de choix au niveau du milieu de terrain. Là, il y a du banc, tu as plein de possibilités. Tu veux mettre un milieu très costaud, un milieu à deux défensifs, non double pivot, mais purement défensif. Tu mets du Drawishita, c'est costaud. Tu peux mettre en 10, tu peux mettre Mrezik, tu peux mettre un Kendoussi, tu peux mettre un Djahnit même qui projette assez. Voilà, tu peux varier en 4-3-3. Il y a énormément de choses à faire. Il y a une bonne profondeur de banc. Défensivement, à défense centrale, c'est du costaud. T'as trois bons défenseurs centraux. Euh, les latéraux, c'est un peu de moins bon niveau, mais ça va. Et offensivement, tu as ce qu'il faut. Mais par contre, s'il y a un joueur qui se blesse ou tu es bloqué, la profondeur du banc reste très limitée. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette liste de Bouguera. J'espère que le petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me dire voilà, ce qui vous paraît cohérent, pas cohérent, etc., etc. Et quoi qu'il arrive, l'Algérie doit gagner cette CHAN. L'Algérie doit faire une grosse organisation et doit gagner cette CHAN. C'est très important. Tehia, l'Algérie, Salem l'équipe.